Le sanglier sauvage a longtemps été en France rare et discret, silhouette fugitive dans l'ombre de la forêt. Aujourd'hui, les populations de sangliers ont explosé et les bêtes noires n'ont pas toutes de belles carrures d'athlètes. Lorsqu'un sanglier présente des formes rondouillardes, comme un porc d'élevage, une interrogation existe concernant sa pureté génétique. En revanche, lorsqu'un sanglier arbore de grandes oreilles, un nez court, un corps cylindrique ou des couleurs de soie fantaisistes, le doute n'est plus permis. Le caryotype du sanglier compte 36 chromosomes contre 38 pour le porc domestique. Dans une population polluée, on rencontre des individus avec 36, 37 et 38 chromosomes. Un sanglier hybride qui s'accouple avec des sangliers purs produit des jeunes à 36 et 37 chromosomes. Lorsqu'on évoque la fécondité du sanglier, il faut se souvenir qu'en principe, une laie fécondée n'a qu'un œstrus par an, ce qui n'est pas le cas de la truie. Le métissage présente un danger pour l'espèce, avec à la clé des modifications morphologiques qui sont un handicap pour des animaux vivant à l'état sauvage. On observe notamment une réduction du cerveau et des systèmes sensitifs, et en particulier de l'odorat. La capacité visuelle du sanglier est plutôt médiocre. Ses yeux, appelés aussi mirettes, paraissent tout petits dans cette hure massive. Son groin, en perpétuel mouvement, se termine par un disque qui recouvre un os caractéristique d'essuie-dés. Du boutoir, il fouille le sol. Son odorat développé à l'extrême lui permet tout aussi bien de chercher sa nourriture dans l'obscurité que de déceler la présence d'un chasseur à grande distance. On pourrait presque en conclure que le sanglier voit avec